Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne toujours le calcul volumétrique. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est une autre méthode de résolution qui est différente de celle des moles qu'on a vu dans la capsule précédente. Donc, celle des moles est beaucoup plus générale, donc on peut toujours l'utiliser, mais elle peut être parfois longue. La méthode qu'on va voir est beaucoup plus rapide, mais on va voir qu'elle se limite uniquement lorsqu'on veut faire des relations entre deux solutions aqueuses. Donc, si par exemple on cherche des pressions ou on cherche des grammes, des masses, donc si on cherche autre chose que des concentrations, la méthode qu'on va voir ne sera pas utile, mais elle est plus rapide dans le cas où on a deux solutions aqueuses qui interagissent ensemble, donc soit du côté des réactifs ou des produits, là. Donc, lorsqu'on veut établir une relation entre deux solutions aqueuses, la formule magique va être beaucoup plus rapide. Donc, si on va à la présentation, donc toujours dans la section sur les calculs volumétriques, qui n'est pas une section en particulier dans votre manuel, mais qui va se retrouver tout au long de la session. Donc, on a vu déjà dans une capsule précédente que des calculs volumétriques, c'est des calculs qui impliquent des dilutions, des changements d'unité, des réactions chimiques. On va commencer à faire des calculs un peu plus complexes dans les prochaines capsules. Là, on va mélanger tout ça. Pour l'instant, c'est juste établir c'est quoi les stratégies pour résoudre. Donc, deux méthodes pour résoudre. La méthode des moles qu'on a vue dans la dernière capsule, donc que vous pouvez toujours utiliser sans problème, mais qui peut être parfois longue. Et la méthode qu'on va voir dans cette capsule-ci, que j'appelle la formule magique, là, elle n'a pas vraiment de nom. Donc, c'est ça. Donc, moi, je l'ai appelée formule magique. Donc, l'avantage de la formule magique, c'est que la résolution là, est très rapide. Je vous encourage à utiliser cette méthode-là si jamais vous avez des calculs d'incertitude à faire entre deux solutions aqueuses, ce qui va être souvent le cas cette session-ci, là. Donc, c'est une méthode qui est très rapide et qui se résout plus facilement que la méthode des moles. L'inconvénient, bien évidemment, ça se limite uniquement lorsque la relation se fait entre deux solutions aqueuses. Donc, comme j'ai mentionné, aussitôt que vous avez à déterminer des masses, donc des masses de précipités, ou exemple des pressions, ou des volumes gazeux, donc tout ce qui n'est pas solution aqueuse, là, cette méthode-là ne fonctionnera pas. Donc, c'est important de vraiment connaître les deux méthodes euh, parce que les deux peuvent être utiles, ont chacun leur utilité. La formule magique ressemble à une formule qu'on a déjà vue ou que vous avez déjà vue. Donc, ça ressemble à la formule C1V1 est égal à C2V2. C1V1 est égal à C2V2, c'est utilisé lorsqu'on fait des dilutions. Lorsqu'il y a des réactions, cette formule-là, on rajoute des coefficients, donc les coefficients N1 et N2, donc qui sont des coefficients stoichiométriques, de sorte que ma formule magique devient N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, il faut vraiment faire la distinction avec C1V1 est égal à C2V2. Là. C1V1 est égal à C2V2 uniquement lorsque vous faites des dilutions. Donc, vous ne faites pas de réaction. Vous prenez juste une solution mère que vous transformez en solution fille. Donc, vous faites juste rajouter de l'eau. La formule N2C1V1 est égale à N1C2V2. C'est vraiment lorsqu'il y a une relation avec une réaction chimique. Là. Donc, il y a une équation chimique entre mon composé 1 et mon composé 2. Donc, N1 et N2, c'est quoi? Donc, c'est les coefficients stoichiométriques, donc les petits chiffres qu'on met dans l'équation balancée. Donc, c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. C1 et C2, important, c'est des concentrations molaires volumiques ou des molarités. Donc, c'est des moles par litre. Donc, inventez pas de nouvelles formules du type N2 pourcentage 1 fois V1 est égal à N1 pourcentage 2 fois V2. Là. Ça ne fonctionnera pas. Cette formule-là fonctionne uniquement avec des concentrations molaires volumiques, donc des moles par litre. Et V1 et V2, c'est des volumes. Les volumes, vous pouvez prendre des millilitres ou des litres, en autant que vous soyez cohérent. Donc, si mon V1 est en litres, il faut que mon V2 soit en litres. Si mon V1 est en millilitres, il faut que mon V2 soit en millilitres. Donc, vous pouvez prendre un ou l'autre tant que vous prenez la même chose de chaque côté de l'égalité. La méthode, relativement simple, 3 étapes. Donc, première étape, vous ne passez pas à côté. Il faut écrire et équilibrer l'équation chimique. Donc, c'est la même chose que la méthode par les moles. Deuxième étape, vous devez transformer tout ce que vous avez, donc les volumes, les pourcentages massiques, les molalités, les fractions molaires.
vous devez nécessairement transformer ça en molarité. Donc, c'est important, là, les changements d'unité de concentration vont intervenir ici. Et troisième étape, vous faites la formule magique et vous faites la résolution à partir de la formule magique. Donc, relativement simple, 3 étapes, balancer, transformer en molarité vos données et faire la formule magique. Donc, on va faire 2 exemples. Des exemples qui se passent entre 2 solutions aqueuses, évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on vous dit par oxydoréduction en milieu acide. Donc, on se rappelle que oxydoréduction, ça se fait toujours soit en milieu acide ou en milieu basique. Donc, on vous dit que dans ce cas-ci, c'est en milieu acide. Ça n'a pas d'impact pour le problème. On fait juste le mentionner. On neutralise 25 ml de thiosulfate de sodium. Donc, on se rappelle que thiosulfate, à quoi ça peut correspondre? C'est du S2O3 de sodium par 32 ml de permanganate de sodium, permanganate qui est MnO4, 0,15 molaire. Donc, vous voyez qu'on titre des volumes de solution aqueuse. Donc, c'est une relation entre 2 substances, le thiosulfate de sodium et le permanganate de sodium. Et on vous demande de trouver la molarité de la solution de Na2SDO3, donc votre molarité de thiosulfate de sodium. Donc, première étape, donc j'ai remis le même problème le plus petit pour qu'on puisse écrire. Donc, première étape, écrire et balancer l'équation. Donc, on vous parle d'oxydoréduction ici. Ce que j'ai mentionné cette session-ci, c'est qu'on ne travaillera pas à balancer des réactions d'oxydoréduction. C'est une des compétences que vous allez développer en chimie générale. Donc, lorsqu'on va travailler en oxydoréduction, on va vous donner déjà l'équation complète balancée. Donc, je vous la donne directement. Donc, pas besoin de poser de questions, savoir d'où ça vient. Là. Dans un problème d'oxydoréduction, on vous les donne déjà balancées. La relation qu'on étudie dans le problème, c'est quoi? C'est la relation entre le Na2SO3 et le permanganate de sodium. Donc, c'est la relation entre ces deux-là. Vous voyez, c'est 2 solutions aqueuses. Donc, c'est un cas pour lequel on peut utiliser la formule magique. On aurait pu utiliser la méthode des moles. Ça aurait fonctionné aussi, là. Mais pour la capsule, on va utiliser la méthode formule magique. Donc, première étape, écrire et balancer l'équation. Dans ce cas-ci, c'est facile. Ça serait déjà donné dans un problème ou dans un examen. Donc, lorsqu'on parle d'oxydoréduction, on ne pas se casser la tête. Cette session-ci, c'est déjà donné. Pour que ce soit plus facile, là, je vais juste limiter ma réaction à ces 2 réactifs-là, mais vous avez l'équation complète en haut. Je ne fais juste pas la réécrire au complet parce que ça prend beaucoup d'espace sur ma diapositive. Là. Donc, je fais juste utiliser ce que j'ai besoin. Donc, ma relation entre mes 2 substances aqueuses. On transforme les données en molarité. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On a un volume de thiosulfate, on a un volume de permanganate et on a déjà une molarité de permanganate. Donc, pas besoin de faire beaucoup de calculs. Là. Vous avez déjà vos données nécessaires ici. Le volume, on ne peut pas le transformer en concentration tout de suite. Là. On n'a pas suffisamment d'informations. Ici, la molarité, on l'a déjà. Donc, pas besoin de faire de transformation d'unité dans ce cas-ci. Tout est déjà donné dans la question. Faire la formule magique, donc c'est là qui est intéressant. Donc, plutôt que de passer par les moles, ce qu'on aurait pu faire, là, transformer tout ça en moles, se déplacer dans l'équation, revenir, donc ce qu'on a fait dans la capsule précédente, on peut utiliser maintenant directement la formule magique. La formule magique qui est quoi? Qui est la formule qui utilise le composé 1 avec toutes les informations qu'on a ici. Donc, le N1 qui vaut 10. Le C1, c'est ce qu'on cherche. Le V1 qui va de 25 ml. Donc, tout ce qui a rapport avec le 1, on le met ensemble. Tout ce qui a rapport avec le 2, on le met ensemble. Donc, le coefficient stoichiométrique du composé 2, qui est votre 2 ici. La concentration du composé 2, qui est 0,15. Le volume 2, qui est 32 ml. Donc, tout ce qui a rapport avec le 1, on le regroupe. Tout ce qui a rapport avec le 2, on le regroupe. Et ensuite, on fait juste plugger ces chiffres-là dans votre formule. N2C1V1 est égal à N1C2V2. Votre N2, vous l'avez ici, c'est 2. Votre C1, c'est ce qu'on cherche. Votre V1, c'est votre 25 ml. Votre N1, c'est 10. Votre C2, 0,15. Et votre V2, c'est 32. Donc, on plug ça ici dans la formule. Se rappeler que si on travaille en millilitres d'un côté, il faut travailler en millilitres de l'autre côté. Si on travaille en litres d'un côté, il faut travailler en litres de l'autre côté.
On isole ensuite le C1, qui est ce qu'on cherche, et vous avez directement votre concentration, donc la réponse à la question qui était demandée, la concentration du composé 1 qui vaut, dans ce cas-ci, 0,96 mol par litre. Donc ça, c'est la méthode par la formule magique. Je vous invite, donc si vous reprenez les données ici, là, donc de refaire les mêmes calculs, donc le même exemple, mais en utilisant la méthode des mols, vous devriez normalement arriver à la même réponse, soit 0,96 mol par litre. Donc, ça vous permet de travailler deux méthodes différentes pour arriver à la même chose. Donc, vous voyez que la méthode est beaucoup plus rapide, de sorte que si vous avez un calcul d'incertitude à faire, bien, ça va être facile. C'est des multiplications, des divisions. Donc, pas besoin de faire plusieurs étapes. Là. Vous pouvez faire un calcul d'incertitude en une étape. Ça se fait facilement. Deuxième exemple. Donc, on va prendre le même exemple qu'on a fait dans la capsule précédente. Vous avez une solution aqueuse de H3PO4 avec une concentration. Vous voulez neutraliser 250 ml d'une solution de CaOH2 avec un pourcentage massique et une masse volumique. Donc, c'est exactement le même exemple que la capsule précédente. On va le résoudre maintenant avec la méthode qu'on vient de voir, la méthode N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, première étape, ça ne change pas. On écrit et on balance l'équation. Donc, cet exercice-là est une réaction entre un acide, l'acide phosphorique, et une base, l'hydroxyde de calcium. Donc, c'est une réaction acido-basique. Donc, on se rappelle qu'un acide plus une base donne de l'eau plus un sel. On se rappelle que le sel va être avec ce qui n'est pas HPOH, donc Ca et PO4. C'est ce que j'ai marqué ici. Et on se rappelle que pour le sel, il faut s'assurer que la somme des charges donne 0. Le calcium vaut plus 2. Le phosphate vaut moins 3. Donc, pour l'instant, ça ne donne pas 0. Donc, on doit mettre des petits indices pour dire que mon calcium est 3 et mon phosphate est 2, de sorte que 3 fois plus 2, ça fait plus 6, et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, mon sel ici, la somme des charges me donne 0. Une fois que ça c'est fait, on balance par tâtonnement. Donc, j'ai mis mes coefficients stoichiométriques ici. Donc, on a 2 acides phosphoriques qui réagissent avec 3 hydroxydes de calcium pour donner 6 molécules d'eau et du phosphate de calcium. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la méthode magique dans ce problème-là? Donc, la réaction, donc ce qu'on veut étudier, c'est entre l'acide phosphorique, qui est une solution aqueuse, et l'hydroxyde de calcium, qui est aussi une solution aqueuse. Donc, on veut essayer d'établir un lien entre ces deux-là. Donc, comme c'est deux solutions aqueuses, on peut prendre la formule N2C1V1 est égal à N1C2V2. Ça peut être le même exercice avec le phosphate de calcium s'il est aqueux, donc entre ces deux-là, ou entre l'acide puis le dernier. Donc, à toutes les fois que vous avez une relation entre deux solutions aqueuses, vous pouvez prendre la formule magique. Si jamais c'est un solide ou une pression qu'on cherche à ce moment-là, on ne peut pas prendre directement la formule magique. Transformer les données en molarité. Donc, j'ai écrit mes données ici. Donc, l'acide phosphorique, on a déjà la molarité. Donc, ça, son cas est réglé. L'hydroxyde de calcium, on n'a pas sa molarité, on a son pourcentage massique et sa masse volumique. Donc, avant de prendre la formule magique, on va devoir transformer ces deux informations-là, là, pourcentage et masse volumique, en concentration. Donc, vous avez un premier défi qui est de transformer les unités, donc transformer des pourcentages massiques en molarité. Vous ferez l'exercice par vous-même, ça devrait vous donner une concentration de 0,50 mol par litre. Donc, lorsqu'on travaille avec la formule magique, c'est important de transformer tout ce que vous avez en molarité. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai réécrit les mêmes informations sous forme de molarité, on utilise la formule magique. Donc, le composé 1, c'est ce qui a rapport avec l'acide phosphorique. Donc, son coefficient, c'est 2. Sa concentration, c'est 0,1. Son volume, c'est ce qu'on cherche. Composé 2, donc c'est tout ce qui a rapport avec l'hydroxyde de calcium. Donc, son coefficient stoichiométrique, c'est 3. Sa concentration, c'est 0,5. Son volume, c'est 250. Et maintenant, on doit faire le lien entre les deux avec la formule magique. Donc, N2C1V1 est égal à N1C2V2. Le N2, on l'a, c'est 3. Le C1,
on l'a, c'est 0,1. Le V1, c'est ce qu'on cherche. N2, c'est 3. Excusez, N1, c'est 2. Je suis en train de me mélanger. Donc, le N1, c'est 2. Le C2, c'est 0,5. Et le V2, c'est 250. Donc, on remplace les variables par leur valeur. On isole le V1. Comme on a travaillé en millilitres du côté des produits, du côté droit de la réaction, de l'équation, pardon. Donc, comme on est en millilitres, mais ma réponse ici va être en millilitres. Si on avait mis des litres, ma réponse aurait été en litres. Donc, si on isole, on se retrouve avec un volume de 883 millilitres, qui est exactement la même réponse que lorsqu'on avait fait le même exercice dans la capsule précédente en utilisant la méthode des moles. Donc, on voit que la méthode des moles, on peut l'appliquer partout. Ça va vous donner la même réponse que la formule magique, mais la formule magique est plus rapide et on l'utilise lorsqu'on a des solutions aqueuses avec lesquelles on travaille. Je pense que c'est tout. Donc, ça termine la présentation de la deuxième méthode de résolution, qui est la méthode par la formule magique. Je vous rappelle que vous devez être à l'aise avec les deux méthodes, donc méthode des moles, méthode N2C1V1 est égal à N1C2V2. Dans la prochaine capsule, on va voir maintenant comment on utilise ça au laboratoire. Donc, souvent, on va faire des titrages, faire des dilutions. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Donc, comment appliquer les calculs volumétriques au laboratoire. Donc, on se retrouve pour une prochaine capsule.